Les chats m'ont cassé ma soucoupe préférée. Voici le criminel en question. J'ai eu des fleurs à mon lemon quat. Malheureusement, attaque de cochenille et j'ai tout perdu. Les escargots et les limaces m'ont mangé les caloncoé. Celui-là, il a de moins en moins de feuilles parce que je coupe tout le temps qui ne va pas. Et du coup, bah, il n'y a plus que ça. J'arrête pas de l'arroser et il est toujours tout sec. Comme ça. Là, c'est fait bouffer par le chat. Déjà qu'il pousse pas, chaque fois que j'enlève une feuille, voilà, j'enlève 2 feuilles. Il était plus touffu quand je l'ai acheté que maintenant. Et ça en est encore mangé par le chat. Le problème, c'est que quand je leur rentre la plante araignée, là, qu'ils ont le droit de la manger, ils font pipi dans le pot, dans la terre. Du coup, ben, je la ressors et après, ils continuent à grignoter mes plantes. Mais une couche de micro-organismes aussi, celle-là, elle a ça. Micro-organismes, j'en rajoute la celle que j'ai déjà arrosée. Il faudrait que je mette un peu d'engrais aussi. Voilà, celle-là, je suis pas censée l'arroser au cœur, mais bon, j'ai pas trop le choix là, avec le téléphone. Ouh, maman, mon stérataille, elle a le tuyau dessus. Bon, vas-y, ouais, j'ai encore un bidon, mon bidon de micro-organismes, j'arrive pas à le finir, j'en ai trop acheté. J'en ai trop acheté. Voilà. Je peux pas dire qu'elles n'auront pas pris la douche. T'étonnes pas si c'est nul, hein, on s'en fout. Ça marche pas dans celui-là. Il est père là ce stade, 12,99 €. Je crois que c'est un caméléon. Moi c'est celui-là qui est super à la maison. C'est pétriné. J'aimerais bien arriver à trouver
Alors il pleuviote, alors je vais me dépêcher de mettre mon coléus dans ce pot et mettre une petite bille d'argile pour boucher le trou. Je l'ai acheté trop tard cette année, d'habitude je l'achète au début du printemps, là c'est un peu tard pour acheter le coléus. Mais c'est pas grave, pour 99 centimes. J'arrive pas à le garder l'hiver, il meurt toujours moi parce que j'ai un intérieur pas assez lumineux. Mais vous pouvez le bouturer facilement dans l'eau et il y en a qui arrivent à le garder tout l'hiver. Sinon c'est une plante annuelle et ça gèle l'hiver. Je suis un peu pauvre en pot en ce moment. Mais normalement ça devrait aller comme ça. Ça s'est refroidi d'un coup, ça fait du bien. Alors, je doute que la pluie arrose quelque chose, mais c'est parce qu'on avait décidé de faire un barbecue ce soir, c'est pour ça qu'il pleut. Voilà. Voilà, voilà. Ça me va très bien. Je préfère qu'il pleuve un peu, que ça soit un peu moins sec et qu'il fasse un peu moins chaud. Bon, puis si il grandit trop, ben, je le changerai de pot. Hein. Et voilà. Normalement, ça grandit bien. Hein. Je vais nettoyer mon petit arrosoir doré parce que je l'avais laissé dehors. Il est tout sale. Je vais mettre les gants à coloscopie. Ah là, ça fait depuis ce matin que je suis debout. Je suis restée couchée 2 jours parce que j'ai fait une crise de fibro à cause d'un médicament. Le docteur, il y a 10 ans, m'a prescrit un médicament en me disant vous le prenez 3 mois et vous l'arrêtez. Sauf que ça fait 10 ans que je le prends et que dès que je l'arrête, je suis malade comme un chien. On a essayé de me basculer sur une autre molécule, mais ça n'a pas marché. J'étais très mal. Nausées, spasmophilie, vertige, j'ai beaucoup vomi, je tenais pas debout. C'est ça, à chaque fois je fais une grosse crise. Donc merci les docteurs de nous rendre à des médocs. Et après, ben voilà, on est dans la mouise quoi. On est complètement accro, j'arrive pas à l'arrêter et en plus ils sont en rupture de stock à la pharmacie, il y a un problème. Donc si vous avez les mêmes problèmes, surtout dites-le moi parce que franchement le moral là. Et donc il y a eu beaucoup de vent pendant que j'étais couchée et il y a beaucoup de mes plantes qui sont tombées et qui se sont cassées. Plantes grasses. Parce qu'ici il y a beaucoup de vent. C'est pénible. Donc là je vais nettoyer mon petit arrosoir en métal doré. Et j'en profiterai pour mettre de l'engrais parce que franchement... j'ai pas été rigoureuse du tout là-dessus. Autant j'ai mis des EDM. Non. Oui. Effectifs micro-organismes. Bref. Des micro-organismes. Je suis tellement fatiguée que j'ai un peu des problèmes cognitifs et tout ça. Voilà. Et donc du coup, je vais mettre de l'engrais dans cet arrosoir et j'arroserai les plantes de la maison avec.
Il est un peu dégueu mon truc. Ça dit quoi déjà? Un quart de bouchon pour 1 litre d'eau. Mais là, il ne doit pas y avoir 1 litre. Est-ce qu'il en reste au moins? Ouais. Il n'y en a plus beaucoup en fait. Ouh. Faut que j'en rachète. Cette petite merveille, comme elle a poussé, hein, petit potos néon qui s'arrête pas là, il est magnifique, il est trop beau. C'est quoi qu'il y a derrière, feuille morte. Et celui-là continue à faire les racines, faudrait que je change l'eau un peu. Il me fait même une nouvelle feuille là. Je l'ai pas remis encore avec l'autre, j'ai la flemme et puis je trouve qu'il est bien là, donc pour l'instant je le laisse ici. Pas mal de mes plantes grasses qui ont fait des croûtes comme ça marron. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est des brûlures. Mais d'habitude ça me fait pas ça du tout, c'est ça le truc. Alors si c'est autre chose, n'hésitez pas à me le dire, regardez. Ça pourrait être une maladie aussi que j'ai jamais eue. Avec des petites croûtes là marron. Montre ma fleur de cactus. C'est la deuxième fois que mon cactus il fait une fleur. Je trouve ça fascinant les fleurs de cactus. Alors pour entretenir plus ou moins mon corps, vu qu'avec la fibromyalgie je peux pas faire grand chose. Je sais que j'aime bien marcher mais au plat. Le mieux ça serait la piscine, mais quand on est fatigué et qu'on a mal, on a la flemme d'aller jusqu'à la piscine. Donc j'ai investi, enfin j'ai trouvé sur le bon coin un vélo elliptique. J'arrive pas à faire plus de 15 minutes, mais je me dis au moins c'est ça de fait déjà, de prix. J'en fais pas tous les jours, mais j'essaye de m'y tenir. Et je l'ai vraiment pas payé cher du coup. Donc je fais à mon rythme, c'est pas évident, mais j'essaye de me remuscler un petit peu les cuisses surtout. Et je vais raconter l'histoire du premier vélo elliptique. C'est-à-dire que j'en ai trouvé un à 40 minutes d'ici. Je prends rendez-vous avec le gars et tout, le vélo elliptique était super intéressant, il voulait vite s'en débarrasser, donc il le faisait à 20 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. On prend rendez-vous, le jour J je me pointe avec mon mari et tout, on est devant chez le mec. Et le mec il dit mais en fait non, finalement aujourd'hui c'est pas possible, revenez la semaine prochaine.
Sauf que nous, on avait fait 40 minutes de route pour aller chercher le vélo. Donc autant vous dire qu'on n'a pas réitéré l'expérience. Et j'en ai trouvé un peu plus cher, mais à côté de chez moi. Et avec des gens plus sérieux. Voilà. Donc voilà, j'essaye de faire mon petit sport. Pendant que dehors, ben, il fait 40 degrés. J'ai décidé de couper en deux ma serre pour mettre mes plantes plus à l'abri du vent. Comme ça, elles auront moins de facilité à basculer. On verra si ça marche parce qu'il y a beaucoup de prise au vent ici.